Il y a Sony en ce moment qui fait un tournoi de puissance, du coup. C'est tous les jours les combats? Oui. C'est ça? Bah, il y a 64 participants. On est au 32e de finale. 4 votes par jour. 4 affrontements par jour, du coup. Histoire d'avancer. Voilà. Ça va tenir la pause et c'est bon délire, je trouve. Voilà, c'est très bon délire. Mais le truc, c'est que il y a eu des affrontements, il y a eu des combats. Oh, je me fais Et insulter par les tweets. voilà. Je réponds Et pas parce que franchement. Sony, des fois, il se fait insulter à cause de résultats. Donc en fait, c'est même pas de son ressort. C'est-à-dire que Sony, il est là en mode, il organise un tournoi, il fait des affrontements. Et il y a des gens, ils sont pas contents. Ils font des cacas nerveux, ils sont pas contents de résultats, alors que c'est les gens qui votent. Hein. C'est pas Sony qui a dit ça. Et il y a un exemple, c'est King contre Aramaki. Ils viennent avec leurs caleçons sales et troués, ils viennent insulter Sony parce que une majorité vote King. À la limite, tu me dis, tu viens avec des arguments. Mais on est bientôt en juillet 2023. On n'est pas en juillet 2022. On est en 2023. Et le seul argument, c'est il a battu King et Queen. Mais les gars, mais ça va pas. Comment en quasiment juillet 2023, tu peux dire encore qu'il a battu King et Queen en pleine forme, les gars? Faut avancer. Il était devant Morley, il a même pas pu le toucher. Morley. Il a pas eu besoin de tout détruire, Onigashima, pour one-shot King et Queen en pleine forme. Donc c'est bien qu'ils étaient enfermés. Et là, Morley, il peut pas. Donc comment tu peux reprocher à Sony? Mais le pire, c'est que t'as rien à voir avec le résultat. Moi, ça me rend fou. Ouais, il fait quoi contre King? Qu'est-ce que fait Aramaki contre King? Le pire, c'est qu'à la base, je voulais écrire Aramaki le raciste, mais je me suis dit non, je vais pas faire le mec relou. J'ai donné son vrai surnom Green Bull. Là. Et pour l'instant, dans le tournoi, le premier, franchement, il y a eu 1175 votes. C'était Miyok versus Kuma. Miyok, il a gagné avec 85%, donc ça montre que il n'y avait pas eu un moment un bashing anti-Miyok, tu vois. Après, il y a eu Zoro Kid. Zoro a foudroyé Kid de 83% Zoro et 17% Kid. Après, il y a eu quoi? Là, c'est encore en cours. Il y a Barbe Noire versus Kizaru. Là, c'est un massacre. Hein. Barbe Noire, 95%, 5% Kizaru. Logique. Et là, logique, on arrive sur celui qui fait le plus réagir. Donc, YC1 versus Amiral. Kig l'incendie versus Aramaki. On est à 1277 votes. Donc ça, Sony, c'est la secte des Pro-Amiro. Hein. Ça, c'est la secte des Pro-Amiro. On est à 63% King, 37% Aramaki. Au bout d'un moment... Ouais, d'ailleurs, Sony, c'est assez drôle, hein, parce qu'on utilise des grands mots, genre la secte Pro-Amiro, ils arrivent même pas à gagner un sondage. Donc, bon, c'est vrai qu'on utilise des grands mots, mais c'est plus un petit groupuscule de merde. Si, voilà, mais oui, il y a un mec, il a marqué quoi? Il a marqué, ils ont payé un bot pour les votes, mais frérot, non, on n'a pas payé un bot. Mais qui va payer un bot pour que King batte Aramaki? Qui va payer un bot? On sait tous qui le bat. Pour 1000 votes, payer un bot s'il y a 100 000 votes peut-être, beaucoup plus. Il y a 1000 votes, faut se calmer, c'est pas la folie non plus. Non mais qui va utiliser un bot? Enfin, c'est une question de bon sens. C'est un Lunaria qui utilise du feu, c'est comme de la lave, contre l'homme plante. Que voulez-vous qu'il lui fasse? S'il est pas enchaîné, s'il est pas KO, King en pleine forme, le King qu'on a connu quand il lâchait sur Zoro, il lui chie dessus. On a vu Morley, il découpait ses plantes. Imaginez King qui à l'épée battait Zoro. Il battait Zoro à l'épée. Vous vous rendez compte? Faut parler. Arrêtez les gars, un petit peu de sérieux. Et le pire, c'est qu'ils ont pas d'argument. Dans leur tête, ils se disent, oh, c'est logique, y a rien de logique, les gars. Vous avez des avis de merde. Putain, j'avais dit que je devais me calmer en plus. Bon, passons à la prochaine populaire opinion du coup. Pour parler très simplement avec eux, c'est Meganium contre Typhlosion, qui c'est qui gagne? Le type feu, voilà. Donc vous avez Dracofeu contre Florizard. Mais oui, vous voyez? Mais Neil, le problème c'est qu'en fait ils utilisent le truc avec Raizo. Tu vois Raizo quand il utilise du feu. Mais comment pouvez-vous comparer le feu de Raizo au feu de King, les mecs? Non mais tu compares un petit peu de Raizo sérieux. King, à partir d'un moment, je pense qu'il faut aller consulter. Hein. Exactement, pour ne pas dire autre chose. Du coup, pour les Séraphins, on en revient aux Séraphins. Moi, on en a parlé dans le dernier live au niveau des Séraphins. J'ai pris la comparaison qui me paraît la meilleure pour illustrer un petit peu. C'est Jinbei, où on a vu Jinbei bien combattre, contre le Séraphin de Jinbei. En plus de la mémoire de Jinbei qu'il a, il a résistance, technique de Kizaru, et un fruit qui colle parfaitement avec ce qu'il est. Donc là, c'est à minima le même niveau, et on peut déjà avoir un truc un peu supérieur. Donc, à la fin du manga, là, il faut bien comprendre que là, ils sont petits. Donc, en étant adulte, on aura des monstres, mais c'est des monstres de ouf. Moi, je pense qu'on a déjà des monstres. Hein. On a déjà des monstres. Hein. Regarde, t'as Luffy qui est là, qui compare à Kaido, quoi. En mode, mais t'es qui? T'es Kaido, quoi. Kuma, elle est bien, tu vois. Mini Kuma. Je pense qu'on a déjà des monstres de fou, quoi. Clairement, c'est déjà des psychopathes. Hein. Je pense vraiment on a atteint un... Là, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que Luffy, les gens réalisent pas qu'il est empereur, réalisent pas le niveau qu'il atteint réellement.
Parce que dans le manga, on s'est pas assez arrêté là-dessus, mais que Luffy, accompagné de Flop Gucci, il soit en 2v1 face à un Séraphin et que le Séraphin se relève, c'est que vraiment, le Boog, il a un de ses niveaux de malade mental. C'est tellement vraiment qu'il a dit vraiment. Ah, il a raison. Mais tu as raison. Ah. Mais t'as complètement raison. Faut bien comprendre que là, ce sont des gosses. C'est comme si t'avais un Luffy Fuchsia qui combattait Zoro, Kaku, Luffy Lucci. Il tapait Barbe Noire Yonko avec 2 fruits. Ce sont des enfants. Là, ils sont impressionnants parce que c'est des Lunaria. Enfin, ils ont sont de Lunaria. Mais ce sont des enfants en adulte. Enfin, compare un enfant lambda à un adulte lambda. Enfin, au bout d'un moment, c'est complètement différent. Mais en adulte, je sais même pas imaginer leur niveau. Hein. Et tout ça, c'est à la base de leur puissance, c'est quoi? C'est Lunaria. La base de ce qu'ils font, ce qui fait que là, ils sont chiants à combattre, et même extrêmement chiant, et comme tu dis Sonny, c'est quoi qui fait dire à Luffy, putain mais t'es Kaido quoi? Et bah c'est le truc de King. Donc j'en reviens 2 secondes, mais comment veux-tu que Aramaki le fume? C'est pas possible, ça n'existe pas. Il peut pas le fumer, il peut pas lui chier dessus, c'est pas possible. Faut être un Yonko pour fumer King, et encore avec sa résistance, il est trop chiant. Après vous avez vu mon niveau de maturité, j'ai pas crié Aramaki. Hein. C'est vrai, quel homme. Il est Tu fier. évolues, Neil. Neil, t'es comme les séraphins, tu évolues. Quand t'atteindras ta forme finale, ce sera masterclass. Là, t'es encore jeune. Ils ont même pas d'armes. Hein. T'avais Kizaru qui utilisait du coup une épée de lumière et Kuzan. Mais bon, ça, quand on analyse le bail, c'est pour éviter que le mec utilise des techniques de fruits dans un contexte particulier. C'est-à-dire que contre Rayleigh Vieux, fallait pas qu'on nous montre... il fallait pas que l'auteur nous montre de quoi était vraiment capable le Rayleigh Vieux. Alors que Kizaru, sur Marineford, on l'a vu, hein. Technique de lumière... il n'y a rien de bien folichon, j'ai envie de dire, alors que Rayleigh Vieux, quand Rayleigh Vieux... j'ai utilisé le mot folichon, ouais, même moi je commence à vieillir, putain. Folichon. Ouah, folichon carrément, même moi je suis vieux frérot. Alors que Rayleigh Vieux, quand il arrive devant Barbe Noire qui dégaine son épée, tu vois des trucs d'Aki des Rois, là tu te dis le mec il aurait pu être... là c'est pas des trucs folichons. Ouais. Ah, là, le seul qui nous a montré qui savait utiliser le haki, c'est Garp, mais Garp n'a pas de fruit du démon, donc il peut juste combattre avec ça. Et encore, tu sais quoi la dinguerie qu'on m'a sorti? J'ai arrêté de parler avec un mec sur Twitter, j'ai répondu, c'est Yamato, je sais pas quoi là, Yamato, je me souviens plus c'est quoi son nom exact sur Twitter, le boug. J'ai arrêté de lui parler. Il nous dit ouais mais c'est la technique la plus puissante qu'on ait vue de haki. J'ai dit mais le haka, ça existe en fait, hein, donc... Et il me dit mais pourquoi tu me parles de haka, il est où le rapport? J'ai arrêté de parler avec lui. La technique la plus forte avec du haki, c'était Garp. Celle qui nous a été montrée dans le manga, c'était Garp. Je lui dis, mais tu regardes Onigashima, la taille d'Onigashima, quand tu vois que les navires, quand ils arrivent, c'est des grains de sable. Et tu vois l'onde de choc que le Hakai a provoqué, et tu te dis... Il me répond, mais pourquoi tu me parles de ça? Là, on parle de Haki des Rois, il est où le rapport? Je dis, ah, c'est bon, ça sert à rien de parler avec ce mec-là, il a rien compris. Donc attends, si j'ai bien compris, la technique de Garp qui n'a même pas mis KO, l'horrible Puin est la technique la plus forte de tous les temps, du monde. Niveau Haki, ouais, en Haki, technique d'Haki, ouais. Parce que la technique Hakai, il semblerait finalement que c'est pas du Haki que Big Mom et Kaido ont utilisé pour massacrer tous les os de Zoro. En termes de comparaison, tu mets le Kamusari de Roger ou de Shanks, ça détruit le Galaxy Impact. Hein. Tu mets le Dragon en Centre Passion, pareil. Hein. Bajrangun, pareil. Hein. Donc je vois pas comment... Shoryuken, bien évidemment, pareil. Je vois pas comment tu peux comparer ces techniques, ne serait-ce que avoir l'envie de vouloir comparer cette merde avec ces techniques-là. Un Bajrangun a ça. Galaxy Impact, c'est quoi le délire là? Et toi du coup, Sonny, en termes de Séraphin, t'as donné ton avis ou pas? Galaxy Flop. Ouais, j'ai donné. Je pense que moi ils ont déjà atteint un niveau de fou. Ils ont déjà atteint un niveau. Si je vois un empereur qui arrive pas à mettre KO un Séraphin, un amiral n'y arrivera pas non plus. Quoi. Ok, bon bah écoutez, parfait. On va passer à la prochaine. Une populaire opinion. Simple. Ah, là, on a du bon, une populaire opinion. Là, c'est une question intéressante. Enfin, une question, ça devient intéressant. Gaban Prime peut battre. Bon, il a dit Lodif. Je pense qu'il exagère un petit peu. Garp Prime. Alors moi, le truc que je sais par rapport à Gaban Prime, c'est que là où Zoro est le Rayleigh de Luffy, bon bah, Sanji est le Gaban de Luffy. Donc, il n'y a pas de grosse différence de niveau entre Gaban et Rayleigh. Rayleigh, vieux, Garp dit on peut pas gérer Barbe Blanche et lui en même temps. Donc j'imagine que dans la logique des choses, enfin même pas dans la logique, c'est que par extension, c'est un mot un peu plus intéressant à ce niveau-là, un peu plus approprié, par extension, ça devrait être pareil pour Gaban. C'est-à-dire que il a dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, il devrait dire pareil pour Gaban. On peut pas gérer Barbe Blanche et Gaban en même temps. Maintenant, en termes de combat par extension de territoire,
Maintenant, en termes de combat, Gaban Prime contre Garp, moi le problème c'est que je me dis Garp, encore une fois, tu me dis il était le rival de Roger, oui, mais quand? J'ai pas de date. Moi, au bout d'un moment, quand je vois que tu te chies dessus devant Shiki, tu combats avec une telle hargne, que la moitié du terrain est détruit, que t'as besoin de Sengoku, à deux, vous galérez, vous l'avez pas battu rapidement. Si tu veux battre Gaban Prime, bonne chance. Tout comme si tu veux battre Rayleigh Prime, bonne chance. Roger, j'en parle même pas. C'est pour ça des fois on me dit ouais mais c'est quoi du coup le différentiel entre Roger et Garp? Je vais être très clair. Le différentiel est tellement grand qu'il n'y a pas de comparaison possible. Tu peux pas me comparer Garp à Roger, ça sert à rien. Tu me dis à la limite Garp il a un statut particulier. Tu me dis à que lui. Tu me dis Sengoku en gros il est loin de lui. À la limite je peux te dire ok on peut parler. Mais tant que tu me mettras Sengoku avec Garp, c'est mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de monde où Sengoku il donne le combat de sa vie à Roger, c'est faux. Et quand Roger dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku, il dit bien au moins, déjà, première chose, et ensuite, qui voulez-vous qu'il ramène? Qu'il demande? Il peut ramener personne, parce que c'est les plus forts. Il va pas dire ramenez-moi le grand-père de Garp. Il peut pas, c'est le plus fort de la marine. Donc ramenez-moi au moins ces deux clowns, je vais les gifler. Voilà, c'est comme ça. Et l'équipage de Roger était inarrêtable parce qu'ils sont trop forts. C'est tout. Je pense sincèrement que Garp était plus fort que Roger à un moment. Et j'espère si on a une histoire un peu, parce qu'il faut... Je vois que personne ne veut doser, je rigole, vas-y, ouais, dis-nous tout. si on a une histoire un peu de Roger, dans les personnages de cette génération-là, les plus forts, c'était Garp et Sengoku. Ce serait cool si ces mecs-là, à un moment... Même, tu vois, ils mettaient en difficulté Roger, ce qui a pu faire progresser Roger, parce que finalement, si eux deux, dès le début, ils se faisaient boire par Roger, il n'a pas eu d'aventure, le bouc. C'était une croisière. C'était la croisière s'amuse. L'aventure de fille, en vrai, c'est pour ça que pour moi, Attends, il va juste se conclure, Neil, après tu pourras. Ouais, juste, pour moi, ce serait intéressant pour l'histoire si jamais, à un moment, on a un petit flashback de Roger, ou même si à la fin de One Piece, on nous ressort une histoire de Roger, bah, ce serait cool qu'à un moment, Garp était au-dessus, comme Smoker, je caricature, je compare pas Garp à Smoker, attention. Je caricature pour tu peux te permettre. Comme à un moment, Smoker, il buvait Luffy, bah, au début, ça aurait pu être cool que Garp, formé à la marine et tout, mette une vitesse à Roger, mais que Roger, au fil du temps, bah, il est devenu beaucoup plus fort et il a atteint le titre de roi des pirates. Et Luffy, voilà. parce qu'il avait... Pour moi, ça serait intéressant, quoi, tu vois. Ouais. Sans Logia, il serait fait fumer. Il fumait le... En vrai, sans Logia, sans le coup de je peux pas te toucher, frère, en combat réel. Ouais, non, il était bon. Il était bon comme les méchants de... Le conditionnel, s'il n'y avait pas de dragon, l'histoire s'arrêtait là pour le film. Il n'y avait pas de Logia, ça aurait été un adversaire d'East Blue comme les autres sans Logia, c'est tout. On ne le saura jamais parce qu'il a eu son Logia. Ouais. Mais maintenant, pour en revenir à la discussion de base, du coup, sur God Valley, enfin, on a l'info comme quoi sur God Valley, Garp était déjà l'ancien rival de Roger. Donc en fait, tous les escrocs qui veulent nous faire croire ou qui tentent de nous faire croire que c'est son rival après, surtout, non, c'était ancien rival. Donc ils étaient rivaux avant God Valley. Roger le Prime, c'est God Valley. Il a combattu le mec le plus fort qu'il a rencontré, c'est Xebec qui l'a battu, c'est son Prime là. Après il tombe malade, on connaît l'histoire. Et surtout, moi ça me fait rire, le rival. Ok, c'est son rival, mais le seul qui peut rivaliser avec Roger malade, c'est Barbe Blanche. Donc faudrait m'expliquer. Rival, ça veut dire exactement le même niveau, mais il atteint même pas son niveau en malade. Donc faut arrêter de déconner 2 minutes. Roger et Garp, c'est pas pareil. Maintenant, en termes de comparaison, Gaban, Sanji, Garp, bah du coup c'est qui le nouveau Garp? C'est Kobe. Est-ce que Sanji gifle Kobe? Oui. Maintenant, la comparaison a ses limites, bien évidemment, parce que Kobe, voilà, l'auteur n'a pas pu bien le développer en termes d'évolution, parce que c'est compliqué, on devait suivre les Mugiwara, puis il y a eu l'ellipse et tout. Mais le rival dans la marine de Luffy, c'est qui? C'est qui son rival? Bah c'est Kobe. Est-ce que Sanji lui chie dessus? La réponse est oui. Je pourrais vous dire non, mais la réponse est oui. Donc je valide tes propos. Sonny, peut-être qu'à l'époque, il y a un moment où Garp était plus fort, après Roger l'a surpassé, et après il a plus du tout... Après il n'y avait plus de comparaison possible. C'est sûr qu'à un moment, tu compares plus, tu peux plus comparer. Et après, tu vois, les propos que dit Roger, c'est une réalité.